C'est la première fois que l'homme est confronté à un changement aussi rapide de son environnement. L'éco-anxiété ne mènera à rien. Le temps est venu d'agir. Pour moi, c'est yes, we must. En fait, on doit le faire. Là, on n'a plus le choix. C'est le principal défi aujourd'hui, alors avec le vieillissement de la population, mais le groupe doit s'engager. En tant qu'assureur, on est un très grand investisseur. Donc c'est vraiment beaucoup d'argent qui va être fléché pour accélérer la recherche, accélérer l'innovation. On n'assure plus aucune entreprise qui travaille dans le domaine du charbon. Je crois que ce qui fait la difficulté du problème, c'est la nécessité de se projeter. On sait que ce qui va se produire dans les 20 prochaines années, c'est le résultat des émissions de gaz à effet de serre des 20 dernières années, à peu près. Cette évolution est quelque chose qui est mal mesuré. Si vous regardez les quelques chiffres, on émettait dans les années 60 à peu près 10 milliards de tonnes de carbone par an. On en émet aujourd'hui de l'ordre de 4 fois plus. C'est des choses qui nous engagent très fortement sur des périodes très longues. On a oublié un peu ce vivant. Vous savez, je dis souvent, l'humain a oublié qu'il était vivant. Vous savez quand est-ce qu'on se rappelle qu'on est vivant? Quand on est malade. Et l'humain a oublié qu'il est fait d'eau liquide, de cellules, de sel. Et ces petits 15 gènes d'un petit virus chinois nous le rappellent en permanence. Est-ce que ça sera pour nous un électrochoc collectif, salutaire, dont on a tellement besoin? Donc on s'en fiche que le climat change sur la Terre s'il n'y a pas la vie sur la Terre, hein, et les activités économiques humaines qui sont avec. On savait que ça allait venir, on l'avait écrit il y a 20 ans. Les 3/4 des maladies nouvelles chez l'humain, en France, mais ailleurs, depuis 1940, sont liées à ce qu'on appelle des zoonoses, des pathogènes, des virus, des bactéries qui passent d'un animal à l'humain. Aujourd'hui, on veut se positionner comme un acteur de la préparation, de l'anticipation, de l'information de nos assurés et bien sûr de l'accompagnement face aux conséquences du changement climatique. Avec ce qui a déjà été émis comme gaz à effet de serre, on est dans un monde qui n'est plus le même monde. C'est-à-dire qu'on ne peut plus tout faire. Cette idée d'anticiper ce qui peut se produire, c'est quelque chose d'essentiel. Donc on est face à des situations qui sont en évolution irréversible. Donc aujourd'hui, accepter ce qu'on est. Qu'est-ce qu'on mange? Moi, je montre souvent une image. C'est quoi la biodiversité? Bon, je ne montre pas une collection d'étoiles de mer ou de papillons. Je montre sur une table du pain, du vin, de la bière, du fromage. C'est ça. Un Français n'existerait pas sans les levures. C'est pas le changement qui vous fait peur, mais c'est la vitesse du changement. Mais pour s'adapter, il faut changer. Et le vivant, s'il est toujours là, c'est la plus belle entreprise de la Terre. Presque 4000 millions d'années. De R&D, vous imaginez, hein? Et notre objectif au Generali Climate Lab, c'est d'étendre ce que nous faisons pour les assurances de dommages aux biens, c'est de l'étendre, toutes choses égales par ailleurs, au domaine de la santé. Je crois qu'il y a énormément de choses positives à faire. Et il ne faut pas regarder quand même tout ça comme des choses qui sont négatives. Je crois au contraire qu'on a à reconstruire un monde. Et pour les générations qui viennent, je pense que ça doit être quelque chose de très positif. Il pleut finalement aujourd'hui plus fréquemment, mais les précipitations ne sont pas forcément toutes liées au changement climatique. Simplement, elles s'exercent sur des sols totalement artificialisés. Et les accidents qu'on a vécus récemment, parce qu'on n'aura jamais dû mettre des humains dans des coins comme ça, menacés comme cela. En changeant, on peut faire beaucoup mieux que ce qu'on fait aujourd'hui. Mais il faut accepter de changer, et ça c'est plus compliqué. Face aux défis qui sont là, si l'humain n'est pas beaucoup plus en entraide, ça ne marchera pas. Donc beaucoup plus d'entraide, d'envie de faire, d'amour finalement, c'est ce qui nous manque le plus aujourd'hui. Chacun dans notre domaine, on a à intégrer cette dimension supplémentaire à notre mode de vie parce que ça fait partie de notre environnement et parce que c'est nous qui nous adapterons et ce n'est pas le climat ou la biodiversité qui va s'adapter à nous. Nous ne sommes pas le centre de toute chose. Le pire, ce serait de procrastiner encore. Et donc, notre action, et on est définitivement et délibérément engagé, c'est d'agir là où on peut agir, là où ça va produire des effets.